loves Dangero, errors decrease caches, QLess Senior Story of an Eviter. Savez-vous qu'un simple enchaînement de petites erreurs peut transformer l'œuf, aliment chouchou des seigneurs, en risque discret pour la santé? Dans votre cuisine, tout semble familier. Une poêle, une casserole, une boîte d'œufs. Pourtant, la réponse à la question « l'œuf est-il bon ou mauvais ?» dépend moins de l'œuf que de vous, de la conservation, de la préparation et de la cuisson. Ce soir, nous tirons un fil et révélons 5 fautes fréquentes, parfois ancrées depuis des années, qui peuvent abîmer les nutriments, favoriser l'oxydation ou laisser passer des bactéries silencieuses. Notre but n'est pas de faire peur, mais d'offrir aux aînés et à celles et ceux qui les accompagnent des gestes simples et durables. Restez jusqu'au bout. Chaque conseil a été pensé pour une audience française et s'intègre à vos habitudes. Course du marché, frigo réglé vers 4 degrés Celsius, pain complet du matin, herbes fraîches et bon sens culinaire. Entre sécurité alimentaire, santé senior, conseils de cuisine et erreurs à éviter, vous allez redécouvrir l'œuf comme un allié serein, nutritif et savoureux. Le bord trop doré qui croustille, le jaune gris verdâtre de l'œuf dur, la brouillade pressée sur feu trop vif. Tout cela augmente l'oxydation et peut générer des composés indésirables, en plus d'abîmer des nutriments clés comme la vitamine B12, la choline, la lutéine et la zéaxanthine, utiles à la vue, au cerveau et à l'énergie. L'odeur soufrée après une cuisson excessive traduit une réaction fer-soufre. Ce n'est pas toxique, mais c'est un signal que l'on a dépassé la juste mesure. Pour un public senior visant une digestion apaisée et une inflammation maîtrisée, la douceur culinaire est une force. Feu doux à moyen, pas de brun trop marqué, pochage, brouillade tendre, friture courte, laissez l'œuf prendre sans le brusquer. Un jaune coulant séduit, une sauce maison au jaune cru semble authentique. Pourtant, Salmonella ne prévient ni par l'odeur ni par la couleur. Les blancs crus contiennent de l'avidine qui se lie à la biotine. La cuisson désactive ce frein nutritionnel. Les personnes âgées, plus vulnérables, doivent éviter le cru et le trop baveux non pasteurisé. Pour mayonnaise, tiramisu, sauce César, mieux vaut des œufs pasteurisés. Sinon, cuire blanc et jaune jusqu'à fermeté. La texture peut rester délicate avec une chaleur mesurée et le plaisir demeure sans le risque caché. Sur le comptoir, une assiette pour plus tard. Hélas, entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, les bactéries se multiplient vite. Laisser des œufs cuits trop longtemps à température ambiante augmente le risque alimentaire. Et les seniors en ressentent davantage les conséquences. Le bon réflexe consiste à réfrigérer sous 2 heures. 1 heure s'il fait chaud, à utiliser des boîtes hermétiques peu profondes, à consommer les plats aux œufs sous 3 à 4 jours, et les œufs durs sous 7 jours, puis à réchauffer en douceur jusqu'à une vapeur bien visible. La sécurité se gagne par la maîtrise du temps, la fraîcheur et des gestes simples qui deviennent des habitudes paisibles. Une micro-fissure suffit pour que des microbes franchissent la coquille poreuse. Les variations de température créant de la condensation qui aide cette traversée. Regardez, sentez, testez. Un œuf qui flotte dans l'eau froide est trop vieux. Un œuf qui tient debout doit être utilisé rapidement. Un œuf qui coule et reste à plat est frais. Et n'oubliez pas, la porte du frigo est trop chaude et trop mobile. Il faut jeter tout œuf fêlé, garder le carton d'origine, stocker sur l'étagère froide, ne pas laver avant stockage, écrire la date d'achat au stylo. Ce sont de petites mesures, mais elles créent une grande marge de sécurité pour toute la famille. Certaines huiles très raffinées se dégradent vite à haute température, libérant des composés indésirables et des radicaux libres. On obtient alors un goût âpre, une odeur lourde et un contexte défavorable pour les articulations et le cœur. Mieux vaut préférer beurre, ghee, huile d'olive vierge extra, huile de coco ou d'avocat, utiliser un feu modéré, éviter l'huile fumante
Et les résidus brûlés, ajoutez les herbes après cuisson et salez avec retenue. Le choix du gras est un langage. Il influence la saveur, la digestion et l'humeur du matin. La douceur, encore, gagne. Robert, 76 ans, adorait les bords très dorés. Il est passé à la brouillade douce. Moins de brûlures d'estomac. Énergie plus stable, réveil plus léger. Marguerite, 68 ans, a laissé tomber les smoothies aux œufs crus. Même nutriment, plus de sérénité. Ces virages ne coûtent presque rien et rapportent beaucoup. On ne renonce pas à l'œuf, on le réapprivoise. On retrouve sa place à table, calme et sûr, quand la technique devient bienveillante et précise. Ce que vous gagnez dès maintenant, un petit déjeuner digeste, régulier, protecteur, des nutriments mieux préservés, des habitudes simples qui sécurisent toute la maison, achat malin dans un magasin à rotation rapide, prix en fin de course, retour direct à la maison, stockage en carton d'origine, étagère froide, frigo autour de 4 degrés Celsius, manipulation prudente. Casser dans une petite tasse avant le bol, main propre, ustensiles séparés, planche désinfectée. Cuisson au feu doux, texture moelleuse sans brunir. Après cuisson, au froid sous 2 heures, boîtes hermétiques, consommation rapide. Chaque détail compte et chaque détail peut devenir un réflexe. Nous venons de lever le premier voile. Chaleur, crue, temps, fissure, huile. Dans la partie 2, nous irons plus loin. Carte d'achat détaillée, organisation du réfrigérateur à la française, option pasteurisée pour garder des jaunes coulants en toute sécurité, règles de réchauffage, astuces anti-contamination croisées et un rituel du matin simple pour que l'œuf reste un allié senior, sûr et savoureux. Restez près du plan de travail. La suite arrive. Nous continuons ensemble pas à pas vers une cuisine plus sûre et vous êtes toujours devant le plan de travail, la lumière tiède du matin posée sur la table. Le carton n'a pas bougé, mais vous, oui, vous savez désormais qu'un œuf reste un allié quand le geste est précis. Aujourd'hui, on poursuit. Transformez ces principes en réflexes, dressez votre carte d'achat, organisez le réfrigérateur, utilisez les œufs pasteurisés sans perdre la gourmandise, domptez le réchauffage et clore la boucle avec un rituel simple, sûr et apaisant. Commencez par la liste de courses. Choisissez un magasin à rotation rapide où les boîtes tournent souvent. Prenez les œufs en fin de parcours pour qu'ils restent le moins longtemps possible à température ambiante. Inspectez les coquilles sans vous presser. Chassez la fissure discrète. Jetez un œil aux dates, mais fiez-vous aussi à la fraîcheur apparente. Carton sec, absence d'odeur parasite. Rentrez directement à la maison. L'œuf aime la ligne droite. À l'arrivée, installez un décor propice. Réglez le réfrigérateur autour de 4 degrés Celsius. Glissez un petit thermomètre sur l'étagère froide et posez les œufs dans leur carton. Pas de porte, trop chaude et trop mobile. Ne lavez pas les œufs avant stockage. L'eau pourrait pousser des microbes au travers de la coquille. Notez au stylo la date d'achat. Faites tourner les plus anciens vers l'avant et gardez le carton fermé, à l'abri des odeurs. Vient ensuite la préparation. Adoptez un geste qui réduit les mauvaises surprises. Cassez chaque œuf dans une petite tasse, observez la couleur et la texture, puis versez dans le bol principal. Séparez planches et couteaux destinés aux protéines crues et gardez un torchon sec pour les mains propres. Une goutte sur une poignée suffit, un essuie-tout et du désinfectant règlent cela. Quant à la cuisson, poursuivez dans la douceur. Préférez le pochage, la brouillade au feu modéré, l'œuf au plat sans brin profond. Si vous aimez la souplesse, tournez-vous vers les œufs pasteurisés pour les recettes à peine prises, les sauces, les desserts qui réclament un velouté discret. Le risque s'apaise, la texture demeure. Évitez les huiles instables, choisissez beurre, ghee, huile d'olive vierge extra ou huile d'avocat. Et retirez la poêle si l'huile fume. Un peu de patience vaut beaucoup. Le réchauffage occupe une place particulière. Les œufs n'aiment pas l'excès de feu, encore moins la tiédeur. Réfrigérez sous 2 heures.
puis réchauffez rapidement jusqu'à une vapeur nette. Sur feu doux, ajoutez une cuillerée d'eau ou de bouillon pour redonner de la souplesse. Remuez avec attention, goûtez, arrêtez dès que c'est satisfaisant. Au micro-ondes, procédez par courts intervalles et mélangez. Il s'agit de le réveiller, pas de le punir. Sur la table, imaginez l'assiette du matin. 2 œufs, cuits avec calme. Épinards rapides à la poêle. Tomates cerises à peine éclatées. Pain complet encore tiède. Un filet d'olive, des herbes, ciboulette, persil, anis. Le sel devient une ombre légère. Le poivre arrive en dernier. La digestion suit son chemin sans bruit. Assiette simple, promesse d'énergie stable. Ouvrons maintenant le dossier mythe. Un œuf qui flotte n'est pas un détecteur infaillible de danger. Il indique surtout l'âge. L'absence d'odeur n'est pas une garantie. Garder l'œuf à température ambiante peut aider, mais le temps doit rester court et surveillé. Le thermomètre et l'horloge sont vos alliés. Ils ne jugent pas, ils renseignent. Si vous cuisinez pour un proche âgé, transformez ces gestes en langage commun. Main lavée 20 secondes, surface essuyée, ustensiles dédiés, torchon frais. Qu'un œuf cassé d'abord dans une tasse évite les mauvaises surprises. L'idée n'est pas d'imposer, mais d'organiser. Pas d'inquiéter, mais rassurer. La ritualisation protège le plaisir, comme une chorégraphie douce, que tout le monde connaît. Que faire des restes? Fractionner, étiqueter, ranger dans des boîtes hermétiques peu profondes. Mettez au froid sans attendre. Utilisez-les en 3 à 4 jours et réchauffez sans violence. Un reste d'omelette peut redevenir moelleux avec une goutte d'eau et une poêle patiente. Une salade d'œufs gagne avec moutarde, un peu de yaourt et un zeste de citron. L'économie rejoint la santé, rien ne se perd. Parlons enfin de l'esprit, ce fil discret qui traverse votre cuisine. Vous n'avez pas besoin de peur. Vous avez besoin de méthode. Le calme est une haute forme de cuisine. Il choisit la température juste, respecte les délais, range ce qui doit l'être et laisse au repas sa simplicité. Quand l'habitude prend, on n'y pense plus. La sécurité devient presque invisible, mais elle tient la maison comme une main posée sur l'épaule. Alors, ce matin, faites un pas concret. Sortez le carton, vérifiez les coquilles, prenez 2 œufs et une petite tasse. Allumez un feu doux, un voile d'huile fine. Cassez, observez, versez. Attendez la prise légère. Pliez sans brusquer. Respirez. Ajoutez une herbe fraîche. Goûtez, servez. Asseyez-vous vraiment. Écoutez. La pièce devenir plus tranquille. Rien de spectaculaire. Tout compte. Vous venez d'écrire une petite page de santé. Ce parcours n'est ni régime ni contrainte. C'est une élégance. L'œuf vous offre des protéines complètes, des vitamines utiles, une satiété régulière. En retour, vous lui offrez du froid, une chaleur honnête et des outils propres. Vous gagnez en confiance. Vous avancez avec douceur et votre cuisine avance avec vous, un geste après l'autre. Et si vous aimez les jaunes coulants, souvenez-vous de la pasteurisation. Elle ne retire pas la gourmandise. Elle retire le doute. Les sauces redeviennent possibles, les desserts retrouvent leur velours, et les matins leur élan paisible. Choisissez cette voie quand vous hésitez. Vous n'aurez pas à négocier entre plaisir et sécurité. Avant de refermer cette page, une dernière invitation. Écrivez au feutre une courte liste et collez-la près du frigo. Achetez frais, stockez au froid en carton, cassez d'abord dans une tasse, cuire doucement, refroidir vite, réchauffer juste. 6 lignes. Une cuisine qui respire, un quotidien qui gagne en clarté. Les grands changements ont souvent l'allure de petites notes. Elles tiennent dans la main, mais elles changent la pièce. Vous le voyez maintenant. L'œuf n'est pas un mystère hostile, seulement un compagnon discret qui demande un peu de méthode. Offrez-lui cela, et il vous offrira en retour des matins stables, une énergie tranquille, des assiettes qui apaisent et réconfortent. Reposez la boîte, fermez la porte du réfrigérateur, respirez. Vous avez tout pour que l'œuf reste un allié, jour après jour, simplement et sereinement. Faites de ces habitudes votre langage de cuisine.
Un geste lent, une chaleur juste, un rangement clair. C'est ainsi que l'œuf reste fidèle, que le matin devient paisible, que la table rassemble. Chaque jour, un pas simple, et la sécurité s'installe sans bruit. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine calme et sûr. Chaque geste compte, et votre table s'en souviendra. Demain matin, laissez la douceur guider la chaleur. Préservez le goût, protégez la santé, savourez la simplicité. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et à partager. Écrivez en commentaire votre astuce œuf sécurité préférée. Ensemble, faisons des cuisines françaises des cuisines sereines. À très vite pour d'autres conseils clairs et apaisants. Prenez soin de vous et bon petit déjeuner.